Bonjour mes enfants, je suis ravie de vous rencontrer et soyez les bienvenus sur une nouvelle émission Atelier Jeux et Créativité. Le jeu est très vital et nécessaire pour les enfants et l'une des méthodes d'éducation les plus importantes. C'est bien d'acheter des jouets pour les enfants, mais leur apprendre à fabriquer leurs propres jouets marque leur personnalité. Et à partir des choses simples, ils vont créer des choses plus complexes et va leur apprendre à être actifs et productifs, car cela va les aider à identifier de nombreux principes de la science en utilisant des outils et des matériaux simples et différents, disponibles dans leur entourage, ce qui les encourage à inventer et à innover. Et maintenant, chers enfants, voici quelques idées de jeux simples que vous pouvez créer à la maison avec des outils abordables pour vous divertir, s'amuser et briser votre isolement dans ces circonstances pénibles. Salut les enfants, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Atelier Jeux et Créativité. Aujourd'hui, on va fabriquer ensemble une chenille à soie en papier comme ce modèle. Voilà un modèle. C'est une chenille de course. Donc après, vous allez jouer à la course des chenilles. Regardez. Allez, on commence. Comme matériel, vous avez besoin d'une règle, un crayon, un ciseau, le compas, un cutter, de la colle, le scotch pour former la tête de la chenille, pour dessiner la tête, des styles feutre aussi pour la tête de la chenille, des bâtons barbecue ou bien des baguettes de brochette en bois, une planche en bois comme plan de travail pour ne pas abîmer la table, parce qu'on va utiliser le cutter. Plus des feuilles A4, photocopie couleur, parce qu'ils sont fines et faciles à plier, comme ceci. D'abord, on va prendre une feuille. Sur cette feuille, on va dessiner un carré de 15 cm. 15 cm de largeur, plus 15 cm de longueur. Comme ceci. Un carré. Après, on va prendre 3 cm à gauche, ici, et 1 cm à droite. Et on va tracer. Vous allez mesurer 15 cm de largeur et 15 cm de longueur pour avoir un carré. Les 4 côtés égaux. Plus, on va prendre 3 cm à gauche et 1 cm à droite. 3 cm, ici encore 3 cm en haut, 1 cm à droite, en haut, et on va tracer les segments.
prenez la feuille. Pour graduer de 1 cm pour avoir 15 segments. 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. La même chose ici en bas, on va graduer le segment ici pour avoir 15 segments de 1 cm. Segments de 1 cm chacun. On va tracer. Les segments 1, 2, 3 et 4, ainsi de suite jusqu'à pour obtenir 15 segments. Comme ceci. Après, on va couper le carré. On va couper le carré comme ça, pour avoir cette forme. Après, on va prendre le cutter et la règle pour couper les segments, comme ceci. Et voilà pourquoi on a utilisé la planche. Parce qu'on va utiliser le cutter et pour ne pas abîmer le plan de travail. Et vous allez terminer jusqu'à la fin pour avoir cette forme-là. Regardez. Les segments qui vont former le corps de la chenille, le corps ondulant de la chenille. D'accord? Regardez, vous devez travailler soigneusement pour avoir ce travail. Après, on va prendre le compas et on va percer ici, au niveau de la tête de la chenille. Premier segment, on va trouver ici avec la tête du compas. On va utiliser la baguette pour élargir ici. Pour former les pattes, avec ces baguettes, on va former les pattes de la chenille au niveau de la tête et au niveau de derrière. Après, on va plier les segments, les extrémités. 3 cm ici, on va le plier comme ça, et le 1 cm aussi on va le plier comme ceci. Voilà, on a plié cette extrémité 3 cm et puis l'autre de 1 cm comme ceci. Regardez. Après, on va coller les deux extrémités pour former le corps ondulant de notre chenille.
pour avoir la partie abdominale du corps. Voilà, notre corps de notre belle chenille est prêt. Comme vous savez, la chenille à soie nous donne le fil à soie et se transforme après à un joli papillon. La chenille se déplace en ondulant son corps sous forme des anneaux. Son corps est sous forme des anneaux. Et comme vous savez, la chenille a 16 pattes. 6 pattes thoraciques et 10 pattes abdominales. Ces anneaux se contractent, puis se détendent, et se contractent comme ça, puis se détendent successivement de l'arrière vers l'avant. Comme ceci. Voilà. Ces anneaux se contractent de l'arrière vers l'avant pour faciliter le déplacement de la chenille. Voilà les parties qui vont former les pattes qu'on a percées. Et maintenant, après avoir terminé avec le corps ondulant de la chenille, comme vous avez vu, on passe à la tête. La tête sous forme d'un rond que vous allez dessiner. Regardez, des jolies têtes de la chenille avec les cornes, bien sûr, 2 cornes, comme ceci. Moi, j'ai utilisé, vous allez utiliser une forme ronde. Après, vous allez dessiner avec les styles de feutre les yeux et les cornes et la bouche de la chenille comme ceci. Et vous allez découper. Après, on va prendre les 2 segments de l'avant vers la tête. Les 2 segments pour coller la tête dessus. Comme ceci. Les 2 segments, on va coller la tête. Voilà. Après, on va passer pour former les pattes sur lesquelles va se déplacer notre chenille et faire sa course. On va pénétrer la baguette dans les trous ici, soigneusement pour ne pas déchirer le papier. On va faire tourner la baguette pour passer dans les trous, comme ça. Voilà. Une autre baguette pour former les pattes de derrière. Soyez patient et travaillez soigneusement. Comme cela. Voilà. Et voilà, notre chenille est prête maintenant. Elle est belle, n'est-ce pas? C'est amusant. C'est amusant, les enfants. Regardez. Les segments. Chaque segment va entraîner l'autre dans son mouvement. De l'arrière vers la tête.
Et maintenant, nous sommes prêts pour la course à chenilles. Le jeu de course à chenilles. 2 joueurs, 2 chenilles, comme ceci. Et c'est parti. Et voilà. C'est réussi les enfants. Allez, j'attends votre créativité, bon courage et à bientôt. Bonjour mes enfants, je suis ravie de vous rencontrer et soyez les bienvenus sur une nouvelle émission Atelier Jeux et Créativité. Le jeu est très vital et nécessaire pour les enfants et l'une des méthodes d'éducation les plus importantes. C'est bien d'acheter des jouets pour les enfants, mais leur apprendre à fabriquer leurs propres jouets marque leur personnalité. Et à partir des choses simples, ils vont créer des choses plus complexes. Et va leur apprendre à être actifs et productifs, car cela va les aider à identifier de nombreux principes de la science, en utilisant des outils et des matériaux simples et différents, disponibles dans leur entourage, ce qui les encourage à inventer et à innover. Et maintenant, chers enfants, voici quelques idées de jeux simples que vous pouvez créer à la maison avec des outils abordables pour vous divertir, s'amuser et briser votre isolement dans ces circonstances pénibles. Salut les enfants, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Atelier Jeux et Créativité. Aujourd'hui, on va fabriquer ensemble une chenille à soie en papier comme ce modèle. Voilà un modèle. C'est une chenille de course. Donc après, vous allez jouer à la course des chenilles. Regardez. Allez, on commence. Comme matériel, vous avez besoin d'une règle, un crayon, un ciseau, le compas, un cutter, de la colle, le scotch pour former la tête de la chenille, pour dessiner la tête, des styles-feutres aussi pour la tête de la chenille, des bâtons barbecue ou bien des baguettes de brochette en bois, une planche en bois comme plan de travail pour ne pas abîmer la table, parce qu'on va utiliser le cutter. Plus des feuilles A4, photocopie couleur, parce qu'ils sont fines et faciles à plier, comme ceci. D'abord, on va prendre une feuille. Sur cette feuille, on va dessiner un carré de 15 cm. 15 cm de largeur, plus 15 cm de longueur. Comme ceci. Un carré. Après, on va prendre 3 cm à gauche, ici, et 1 cm à droite. Et on va tracer. Donc, vous allez mesurer 15 cm de largeur et 15 cm
de longueur pour avoir un carré. Les 4 côtés égaux. Plus, on va prendre 3 cm à gauche et 1 cm à droite. 3 cm, ici encore 3 cm en haut, 1 cm à droite, en haut, et on va tracer les segments. Comme ceci. Après, on va tourner la feuille. Pour graduer de 1 cm pour avoir 15 segments. 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. La même chose ici en bas, on va graduer le segment ici pour avoir 15 segments de 1 cm. Segments de 1 cm chacun. On va tracer. Premier segment. 1, 2, 3 et 4, ainsi de suite, jusqu'à pour obtenir 15 segments. Comme ceci. Après, on va couper le carré. On va couper le carré, comme ça, pour avoir cette forme. Après, on va prendre le cutter et la règle pour couper les segments, comme ceci. Et voilà pourquoi on a utilisé la planche. Parce qu'on va utiliser le cutter et pour ne pas abîmer le plan de travail. Et vous allez terminer jusqu'à la fin pour avoir cette forme-là. Regardez. Les segments qui vont former le corps de la chenille, le corps ondulant de la chenille. D'accord? Regardez, vous devez travailler soigneusement pour avoir du travail. Après, on va prendre le compas et on va percer ici, au niveau de la tête de la chenille. Premier segment, on va trouver ici avec la tête du compas. On va utiliser la baguette pour élargir ici. Pour former les pattes, avec ces baguettes, on va former les pattes de la chenille au niveau de la tête et au niveau de derrière.
Après, on va plier les segments, les extrémités. Le 3 cm ici, on va le plier. Comme ça. Et le 1 cm aussi, on va le plier. Comme ceci. Voilà. On a plié cette extrémité. 3 cm et puis l'autre de 1 cm comme ceci. Regardez. Comme ça. Après, on va coller les deux extrémités pour former le corps ondulant de notre chenille. Pour avoir la partie abdominale du corps. Voilà, notre corps de notre belle chenille est prêt. Comme vous savez, la chenille à soie nous donne le fil à soie et se transforme après à un joli papillon. La chenille se déplace en ondulant son corps sous forme des anneaux. Son corps est sous forme des anneaux. Sous forme des anneaux. Son corps est sous forme des anneaux. Et comme vous savez, la chenille a 16 pattes. 6 pattes thoraciques et 10 pattes abdominales. Ces anneaux se contractent puis se détendent et se contractent comme ça, puis se détendent successivement de l'arrière vers l'avant, comme ceci. Voilà. Ces anneaux se contractent de l'arrière vers l'avant pour faciliter le déplacement de la chenille. Voilà les parties qui vont former les pattes qu'on a percées. Et maintenant, après avoir terminé avec le corps ondulant de la chenille, comme vous avez vu, on passe à la tête. La tête sous forme d'un rond que vous allez dessiner. Regardez, des jolies têtes de la chenille avec les cornes, bien sûr, 2 cornes, comme ceci. Moi, j'ai utilisé, vous allez utiliser une forme ronde. Après, vous allez dessiner avec les stylos de feutre les yeux et les cornes et la bouche de la chenille comme ceci. Et vous allez découper. Après, on va prendre les 2 segments de l'avant vers la tête. Les 2 segments pour coller la tête dessus. Comme ceci. Les 2 segments, on va coller la tête.
Après, on va passer pour former les pattes sur lesquelles va se déplacer notre chenille et faire sa course. On va pénétrer la baguette dans les trous ici, soigneusement pour ne pas déchirer le papier. On va faire tourner la baguette pour passer dans les trous, comme ça. Voilà. Une autre baguette pour former les pattes de derrière. Soyez patient et travaillez soigneusement. Comme cela. Voilà. Et voilà, notre chenille est prête maintenant. Elle est belle, n'est-ce pas? C'est amusant. C'est amusant, les enfants. Regardez. Les segments. Chaque segment va entraîner l'autre dans son mouvement, de l'arrière vers la tête. Et maintenant, nous sommes prêts pour la course à chenilles. Le jeu de course à chenilles. 2 joueurs, 2 chenilles, comme ceci. Et c'est parti. Et voilà. C'est réussi, les enfants. Allez, j'attends votre créativité. Bon courage et à bientôt.